Bienvenue sur The June Podcast, le podcast du cabinet de conseil June Partners qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Je suis Camille et aux côtés de nos différents consultants, nous vous proposons des épisodes autour de la finance d'entreprise, des sujets opérationnels ou encore industriels. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle, qui est de plus en plus utilisée par les entreprises. On parle de près de 93,5 milliards de dollars qui ont été investis dans l'intelligence artificielle par l'ensemble des entreprises privées en 2021, ce qui correspond au double de 2020, selon une étude réalisée par Stanford. 43% des entreprises évaluent l'adoption de l'intelligence artificielle et 25% ont déployé des applications d'IA selon une enquête d'Oreilly, plateforme de formation et d'apprentissage. Donc aujourd'hui, finalement, comment utiliser l'intelligence artificielle pour assurer la performance de l'entreprise? Quel va être le rôle joué par la direction financière dans l'adoption de l'IA? Où en est-on actuellement? Toutes ces questions vont être posées à Xavier Gardiès, donc associé chez June Partners, qui va décrypter avec nous donc, les bénéfices de l'adoption de l'intelligence artificielle pour transformer l'entreprise et créer de la valeur. Bonjour Xavier. Bonjour Camille. Donc aujourd'hui, les médias parlent souvent de l'intelligence artificielle comme si elle était capable de réaliser des choses exceptionnelles. On parle de créer une nouvelle œuvre d'art, rédiger un article ou encore même avoir une conversation avec un humain. Par exemple, l'IA GPT-3 a écrit un article scientifique à propos d'elle-même, qui a été publié. Or, l'IA reste un sujet peu compris finalement. C'est pourquoi nous allons d'abord revenir sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Comment tu pourrais la définir, Xavier ? L'idée de reproduire l'être humain, finalement, existe depuis plus de 7000 ans, à la fois dans la mythologie et dans certaines croyances religieuses. La notion actuelle d'intelligence artificielle, qui est plus orientée vers les sciences cognitives et l'informatique, a été exprimée pour la première fois dans ces termes en 1954, lors de la conférence de Dartmouth par John McCarthy et Marvin Minsky, à qui on attribue la naissance de l'intelligence artificielle comme domaine de recherche autonome et comme sujet de développement informatique. Pour en venir maintenant à la définition et à une proposition de définition de l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui peut également poser question, il faut revenir à la définition elle-même et à la notion d'intelligence, qui est difficile à définir dans la mesure où il existe beaucoup de différentes définitions de l'intelligence, philosophique, scientifique, informatique, sociologique, et encore beaucoup d'autres. On peut cependant dire que l'intelligence artificielle serait toute chose qui imite la nature, notamment l'être humain, dans sa capacité à faire des choix et à s'adapter. Donc cette notion de choix, de décision et d'adaptation est centrale dans la notion d'intelligence. Mais également dans la reproduction des fonctions cognitives humaines, donc ces fonctions cognitives qui peuvent être par exemple la mémoire, l'apprentissage, des fonctions exécutives, donc le raisonnement et la pensée, et également de l'expression, du mouvement, de l'orientation ou de la perception. On peut donc considérer que toute machine, tout programme qui simule une des fonctions cognitives, est une intelligence artificielle. Alors ça, c'est un élément qui est important, puisque avec cette définition, on comprend que finalement, l'intelligence artificielle n'est pas limitée à des programmes informatiques qui seraient uniquement des programmes de prise de décision, mais que finalement, tout ce qui reproduit une fonction cognitive humaine peut être qualifié d'intelligence artificielle, et donc on verra que dans cette notion-là, on peut y mettre également des choses qui nous paraissent aujourd'hui ne pas être de l'IA, et qui pour autant en sont, comme du stockage en base de données, ou de l'expression orale d'un ordinateur, etc. Alors merci Xavier déjà pour cette présentation des fondements et la définition de l'intelligence artificielle. Pour en revenir du coup finalement au positionnement de la direction financière sur ce sujet, où en est-elle dans le développement de l'IA? Quel est son impact dans l'entreprise? Alors où en est la direction financière? Et pour répondre à cette question, il est important de se raccrocher déjà aux apports de l'intelligence artificielle à l'économie et aux entreprises. Selon une étude McKinsey, l'intelligence artificielle a le potentiel de générer une activité économique mondiale supplémentaire d'environ 13 000 milliards de dollars d'ici 2030, soit un PIB cumulé d'environ 16% supérieur à celui d'aujourd'hui. C'est colossal. Cela équivaut à plus de 1,2% de croissance supplémentaire du PIB chaque année. 27% des entreprises qui ont participé à cette même étude indiquent qu'au moins 5% de leurs bénéfices avant intérêts et impôts sont attribuables à l'IA, ce qui est un message très fort pour montrer qu'il y a un vrai levier de croissance et de chiffre d'affaires et de rentabilité apporté par l'intelligence artificielle. Alors évidemment, les directeurs financiers qui pilotent la performance et accompagnent la prise de décision en entreprise ne peuvent plus et ne peuvent pas ignorer ce levier de croissance et de rentabilité.
La direction financière, il est vrai, a toujours été un terreau fertile pour le développement d'innovations digitales. L'informatique est beaucoup arrivée par la direction financière, qui est de nature très structurée et normative dans ses activités, et ce qui permet évidemment de mettre en œuvre des technologies informatiques et digitales qui peuvent répondre à des algorithmes. Il en est de même pour l'intelligence artificielle, qui est déjà présente de manière plus ou moins avancée au sein des directions financières, et on va en parler plus concrètement désormais. Alors, d'une part, par la robotisation, c'est vrai que c'est un sujet qui ne nous paraît pas très intelligent, mais les robots, que ce soit la RPA ou la robotisation de l'analytique, l'APA, deviennent de plus en plus intelligents et les éditeurs de logiciels rajoutent des moteurs de décision ou des moteurs de règles métiers qui permettent d'augmenter l'intelligence et la capacité de décision de ces robots. Ça va être un levier très fort d'arrivée de l'IA. On peut également parler de la fraude au paiement, fraude au RIB, notamment au sein des outils P2P qui se dotent de fonctionnalités qui permettent de détecter des fraudes de paiement ou des fraudes qui sont liées aux coordonnées bancaires. On peut également citer de l'intelligence artificielle présente pour optimiser la trésorerie et les risques liés aux créances clients, notamment au sein des outils Order to Cash qui permettent de plus en plus de prévoir, de segmenter et de résoudre les problèmes de paiement des clients. On peut également parler de modélisation des risques et de scoring de crédit et d'assurance de manière à décider à qui octroyer des crédits ou des assurances et de caler des paramètres qui permettent de faire un scoring en fonction du risque pris et du revenu potentiel généré par le fait d'accorder ces crédits ou ces assurances. On a également des sujets de prise de décision à travers de la simulation, des scénarios et du prédictif dans des outils EPM ou du type FP&A, de l'analyse également de données avec des fonctionnalités avancées de manipulation et de restitution des données avec de la prescription. Le prescriptif est également un sujet important de l'intelligence artificielle. Et puis en dernier lieu, au sein de la direction financière, on voit également émerger des outils qui permettent de collaborer et d'accéder à l'information, notamment des assistants d'entreprise ou des moteurs de recherche intelligents qui permettent de faciliter le travail au quotidien. Et au-delà de la direction financière, il y a évidemment des cas d'usage importants de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise, à travers des sujets de segmentation et de ciblage client, de la maintenance prédictive dans l'industrie qui est un vrai sujet, de l'automatisation des centres de services qui est un sujet qui peut également se retrouver au sein de la direction financière. On voit également beaucoup dans l'industrie le champ de l'intelligence artificielle développé autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée qui permet de mettre en œuvre des formations virtuelles. J'imagine par exemple les centrales nucléaires avec la formation des agents de maintenance qui peuvent s'entraîner dans des conditions réelles. Et puis évidemment, il y a les sujets de robotisation à travers l'automatisation des processus industriels avec ce qu'on appelle aujourd'hui les co-robots, des robots collaboratifs qui peuvent permettre de prendre le relais d'êtres humains pour collaborer au sein de chaînes d'approvisionnement. Également des sujets d'optimisation des stocks et des chaînes d'approvisionnement. Donc les cas d'usage sont vraiment très vastes. Attention tout de même, l'intelligence artificielle est un sujet de data. Et le Gartner a prédit que jusque dans les années 2020-2025, 85% des projets d'intelligence artificielle donneront des résultats erronés en raison de préjugés dans les données, dans les algorithmes ou du fait que les équipes qui seront chargées de gérer ces données auront des préjugés sur ces mêmes données. Donc merci, mais donc du coup, en fait, concrètement, toi, comment les directions financières des entreprises que tu accompagnes ont-elles adopté l'intelligence artificielle ? Alors, l'intelligence artificielle n'est pas en tant que telle un asset de l'entreprise, mais un outil. Ça reste un vecteur, donc uniquement un outil qui permet d'exploiter les données et de les considérer, ces données, comme le patrimoine porteur de valeur. Donc c'est important de dissocier les données qui sont le patrimoine de l'intelligence artificielle qui n'est qu'un outil qui permet d'exploiter ce patrimoine. L'adoption de l'IA passe donc par la capacité à collecter, à organiser, à mettre en qualité, à gouverner et à analyser toutes les données de l'entreprise et non pas seulement au sein de la direction financière. Donc pour la direction financière, la première étape est donc de se doter des outils et d'une gouvernance qui permet de collecter et de centraliser ces données. Il faut ensuite évidemment que la direction financière soit investie officiellement dans l'entreprise dans un rôle de centralisation et de traitement de ces données et qu'elle soit légitimée dans son rôle. Il faut également mettre en place une organisation et une gouvernance transverse à l'entreprise, puis définir les cas d'usage à mettre en œuvre. C'est important de dire que l'intelligence artificielle n'est pas un sujet technique, mais c'est de l'innovation d'usage d'une technologie qui arrive à maturité. Et c'est important également d'évoquer le fait que la direction financière, de par son rôle historique, de rigueur, de normalisation, de réponse à des activités réglementaires,
peut être investi d'un rôle de traitement des données de manière à être garant de la fiabilité, de la véracité des chiffres et de définir un langage commun à toute l'entreprise qui sera celui qui sera adopté par la direction générale pour l'analyse des chiffres. L'intelligence artificielle est déjà présente au sein de la direction financière et va se développer par des outils qui sont déjà existants en augmentant progressivement le degré d'intelligence. Donc il ne faut pas attendre une arrivée disruptive de l'intelligence artificielle à travers des choses très modernes comme on peut voir dans les médias. L'intelligence artificielle en entreprise et au sein de la direction financière est plutôt quelque chose qui va se développer progressivement par des choses qui sont très pratico-pratiques, avec du bon sens et une innovation qui est toute relative au début mais qui va aller en augmentant. Je le disais tout à l'heure, la robotisation au sens large va être un vecteur qui va permettre d'augmenter progressivement le niveau d'intelligence des programmes. Ça va également arriver par les plateformes qui sont existantes à travers les ERP, des plateformes P2P, Order to Cash ou des outils EPM qui vont se doter de plus en plus de fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont permettre d'embarquer du machine learning, des modèles qui sont préconçus et progressivement la direction financière va les adopter. Et également par les outils collaboratifs, puisque un des grands pans de l'intelligence artificielle au-delà de la data, c'est de permettre et de faciliter l'accès à l'information. Donc on va être doté de plus en plus souvent d'assistants d'entreprise ou de moteurs de recherche intelligents qui permettront également d'accéder plus facilement à la donnée et aux informations, de manière derrière à pouvoir les exploiter également plus facilement. Alors une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que la donnée, qui est la nourriture de l'intelligence artificielle, est centrale dans le développement d'une approche d'intelligence artificielle. Donc il est important de commencer à collecter de la donnée, même si on n'a pas d'initiative d'intelligence artificielle, puisque demain, dans 1 an, dans 5 ans, si vous lancez une initiative d'IA, il faudra de la donnée historique pour pouvoir l'alimenter. Donc c'est important de commencer par structurer la donnée. Et donc évidemment, une data platform, une data marketplace, une architecture data sont les premiers pas à effectuer au sein d'une direction financière et d'une entreprise pour pouvoir développer dans un second temps de l'intelligence artificielle. Donc tu disais au départ que l'IA n'était pas un asset de l'entreprise mais un outil. Donc comme toute mise en place d'un outil, l'organisation peut être impactée. Comment finalement s'intègre du coup l'intelligence artificielle au sein de l'organisation de l'entreprise ? Effectivement Camille. Alors l'intelligence artificielle est un sujet qui concerne la direction financière, comme on vient de le voir, mais c'est avant tout un sujet d'entreprise. Alors en ce qui concerne la direction financière, évidemment, on va s'orienter vers une direction de la décision et de la stratégie, donc une direction financière qui va se doter de compétences plus techniques autour de nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle, afin de permettre l'exploitation et le traitement des données de toute l'entreprise. Donc la direction financière va devenir le temple de la donnée. Elle exploitera les données de toute l'entreprise et en sera évidemment garant. Donc c'est un rôle qui va devenir central et qui sera plus large qu'une direction financière classique. Elle va mettre à la disposition des nouvelles compétences qui seront des compétences à la fois financières, technologiques et méthodologiques qui permettront de traiter de la donnée, de l'analyser, d'utiliser des nouveaux outils qui permettront de la processer. Évidemment, on parle d'analyse de données, on parle également de compétences autour de la rigueur de traitement, de la gestion et de la sécurisation des données, et puis le développement de compétences autour d'outils qu'on appelle low-code et no-code, donc des outils qui ne nécessitent pas forcément de très grosses compétences techniques, mais pour autant qui nécessitent quand même une certaine habilité. La direction financière va également s'inscrire dans un rôle de planification et d'analyse transverse, donc on parle d'Extended Planning and Analysis, donc un rôle de projection des données au-delà des données financières, et donc elle jouera ce rôle pour l'ensemble des directions de l'entreprise. Et évidemment, en termes de collaboration, c'est quelque chose qui est central, puisque d'une part, il faudra que la direction financière, dans ce rôle de direction de la décision, s'inscrive dans une logique très collaborative avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, mais également avec la direction des systèmes d'information, qui sera tout de même là pour mettre en œuvre les technologies et mettre à disposition des outils. Mais il faudra une collaboration qui sera assez forte parce qu'on a besoin d'une direction financière avec de la compétence finance, avec une habitude de gérer des clôtures, de gérer des budgets, de traiter des informations dans l'urgence pour pouvoir faire émerger des analyses. Donc des choses qui ne sont pas forcément compatibles avec les délais de mise en œuvre et de traitement d'une direction des systèmes d'information. Pour finir, Xavier, est-ce que tu pourrais nous donner un cas concret d'entreprise qui aurait intégré justement l'IA au sein de sa direction ? Alors oui, tout à fait. On peut en citer
quelques-uns. Alors, je commence par une généralité. Les sujets d'intelligence artificielle et les projets d'intelligence artificielle sont souvent des sujets qui naissent par des initiatives data. Aujourd'hui, on voit l'ensemble de nos clients qui mettent en œuvre des architectures data et des data platforms qui permettent d'être le socle de l'intelligence artificielle. Donc, on a beaucoup de clients qui nous sollicitent et qui mettent en œuvre des nouvelles architectures ou des nouvelles manières de gérer la donnée de manière à permettre ces initiatives. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Et ensuite, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, une fois qu'on a la mise à disposition de ces données, on peut jouer avec et imaginer différents cas d'usage. Un cas chez un client concret de la distribution qui fait de la fabrication et de la distribution de mobilier est un cas de projection de chiffre d'affaires. Donc c'est une direction financière qui est face à des enjeux de productivité, de pilotage de la performance et de prise de décision. Pour atteindre ces objectifs, évidemment, elle a lancé une transformation conséquente de l'ensemble de sa fonction finance. Et l'un des vecteurs de cette transformation concerne la data, comme je viens de le dire, qui sera la colonne vertébrale indispensable et le socle pour pouvoir améliorer la prise de décision et le pilotage de la performance. Et donc les premiers cas d'usage qui ont été mis en œuvre ont permis de développer un embryon d'architecture data et des premiers modèles de prévision des ventes et du chiffre d'affaires qui intègrent des logiques de projection, de scénarios par l'usage des données du passé et avec des algorithmes ou des calculs qui permettent de traiter ces données-là pour y intégrer un certain nombre de variables et projeter du chiffre d'affaires. Il s'agit typiquement de premiers pas vers des usages qui sont plus poussés, de fonctions de prise de décision et de sécurisation à la fois de la trésorerie, mais également qui permettent de prendre des décisions tactiques et stratégiques par la direction générale afin de réagir face aux résultats de ces calculs. Merci Xavier pour toutes ces précisions sur l'intelligence artificielle et notamment un éclaircissement avec un cas concret d'accompagnement d'entreprise. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle contribue à l'amélioration de la performance de l'entreprise dans sa globalité et à l'amélioration de la prise de décision, comme tu l'as mentionné. Toutes les directions de l'entreprise sont aussi concernées par l'intelligence artificielle et notamment la direction financière. Il est important que la fonction finance adopte l'intelligence artificielle pour tirer profit des données de l'entreprise et apporter de la valeur au business, comme à la direction générale. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur notre plateforme pour en savoir plus. À très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir Xavier. Au revoir Camille.